Parachabot, l'histoire. Dans le shiur, on a vu que c'était fondamental d'avoir une vision de l'autre pour lui faire kavod et surtout avoir la volonté de faire la volonté d'Hachem et pas sa propre volonté à soi. L'histoire suivante concerne un grand maître qui était aux États-Unis, qui s'appelle Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadi Vekadosh Levracha, qui est niftar il y a une trentaine d'années. Il avait demandé à un avrer, un étudiant en Torah, de l'accompagner à un certain endroit, et c'était assez urgent. Au passage, il lui a dit, sur la route, j'ai été invité à un mariage et je pense que la choupa, ça va coïncider juste au moment où on passe, alors on s'arrêtera là-bas, je resterai quelques minutes et ensuite on se dépêchera d'aller à la destination voulue. Le Rav dit à l'avrer, une fois qu'ils sont arrivés sur le lieu du mariage, il lui dit, écoute, reste là dans la voiture, j'en ai vraiment que pour quelques minutes, et on fonce. Le Rav s'en va, l'avrer, l'étudiant Torah, prend une Gemara et attend. Tranquillement, il étudie, il voit pas le temps passer, et puis à un moment il regarde sa montre, il se rend compte que ça fait plus de 20 minutes, alors que le Rav lui avait dit il n'en a que pour quelques minutes. Il se dit bon, il se replonge dans sa Gemara, et encore 10 minutes plus tard, là il commence à s'inquiéter. Une demi-heure qu'il est parti alors que apparemment il a quelque chose à faire d'urgent. Et puis au moment où il s'apprêtait à descendre de la voiture pour regarder ce qui se passe, où est le Rav, il commençait vraiment à s'inquiéter. Le Rav n'était pas jeune. Il voit une troupe de personnes arriver avec le Rav qui danse avec apparemment le Khatan dans une danse intense. Le Rav est tout rouge de l'effort qu'il fait. Et c'est extraordinaire, il est raccompagné à la voiture dans un kavod et une joie immense. Le Khatan le remercie de tout son cœur d'être venu, de l'avoir honoré. Et le Rav Moshe Feinstein prend la route. Il dit à son chauffeur, dépêche-toi, on est un petit peu en retard. Et celui qui l'accompagne, le chauffeur, ne peut pas s'empêcher de demander au Rav. Excusez-moi Rav, mais on devait rester que quelques minutes et je me suis inquiété. Vous êtes resté plus d'une demi-heure à cette roupa. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Rav lui a dit, je suis arrivé, la roupa commençait et puis je me suis dit, voilà, j'ai dit Mazel Tov, je me suis dit, je vais partir tout de suite. Après, je me suis dit que si je partais comme ça précipitamment, sachant que j'avais pas eu de bracha, j'avais pas eu d'honneur, entre guillemets, que l'on donne au maître, au rabbin, au rav, à la famille, dans le mariage, mais des fois, il n'y a pas de place, il y a trop de brachot, trop de gens à honorer, pas assez de brachot, trop de gens à honorer. Et donc, je me suis dit que si je partais comme ça pourrait être interprété comme s'il y avait une vexation. Et à ce moment-là, ça apporterait une contrariété aux parents et surtout au khatan et à la kala. Et le but, c'est au contraire d'être mesameach khatan vekala, qui est une tellement grande mitzvah. Donc j'ai pris sur mon temps, ça me fatiguera un petit peu plus puisqu'on va revenir plus tard. Mais il m'a tenu à cœur de montrer que j'étais heureux de cette roupa, que j'avais aucun problème de ne pas avoir été appelé à dire une bracha, une bénédiction. Et donc, j'ai pris le khatan et on a dansé. Voilà, Rabotaï, l'œil qu'on doit avoir, la vision qu'on doit avoir. On doit avoir la vision de donner et pas de prendre. De servir Hachem, et pour servir Hachem, il faut donner. Shabbat Shalom.